j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale. Donc ça va être le tag Retour en enfance. Alors je vous fais cette vidéo puisque j'ai atteint la barre des 10 000 abonnés hier soir. Donc c'est un nombre assez énorme que je ne comptais pas atteindre, ouais on va dire. Je suis juste choquée et trop contente et je vous remercie tous de vous être abonnés à ma chaîne. Et j'espère que dans l'avenir mes vidéos prochaines vont vous plaire tout autant. Et voilà, pour vous remercier, je voulais vous faire une vidéo assez spéciale qui change un peu d'habitude. Donc c'est le tag Retour en enfance. Et donc je crois que le titre parle un peu de lui-même. En gros, je vais vous parler de quelques trucs, de mon enfance, etc. Donc je vous mettrai toutes les questions en barre d'infos. Et si vous voulez refaire ce tag, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me dire si vous le refaites pour que je regarde. Parce que je trouve que c'est un concept assez sympa. Donc je commence avec la première question qui est: en quelle année es-tu née? Donc je suis née en 1998. Et plus précisément le 22 octobre. Voilà, donc c'est en fin d'année. Et je vais avoir 16 ans à la fin d'année si vous voulez savoir. Ensuite, deuxième question, as-tu des photos de toi quand tu étais plus jeune? Si oui, montre-les. Donc je vais vous en afficher juste ici. Alors ces photos datent de 2003 à 2008 à peu près environ. Et voilà, dites-moi si vous voyez un changement par rapport à avant et maintenant, si vous trouvez que j'ai toujours la même tête ou si j'ai changé, à part le fait que mes cheveux étaient beaucoup plus courts. Voilà, dites-le moi en commentaire. Ensuite, troisième question, devant quelle émission de télé as-tu grandi? Principalement les Winx, donc les Winx c'est les 5 fées, voilà. J'adorais vraiment cette série, j'avais tous les DVD, je regardais tout le temps, enfin je connaissais le générique par cœur, voilà, enfin je crois que beaucoup de personnes connaissent aussi. Ensuite il y avait aussi les Totally Spice qui était mon dessin animé préféré parce que voilà, c'est des espionnes, fashion, girly, nanana, et c'est trop marrant. Et après j'ai surtout regardé des séries en fait sur Disney Channel parce que Disney Channel c'est un peu la base, enfin ça l'était pour moi. Quand j'étais plus jeune je regardais que ça. Et plus principalement des séries comme La vie de palace de Zack et Cody, Les sorciers de Waverly Place. Aussi un dessin animé que j'aimais beaucoup, c'était La cour de récré que je regardais tous les matins avant de partir à l'école. Et surtout principalement Hannah Montana, donc je crois que vous connaissez tous, j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est que cette série. Mais en gros j'étais vraiment une grosse fan. J'avais plein de trucs Hannah Montana, d'ailleurs je vais vous en montrer quelques-uns. Alors déjà j'ai ce sac-ci. On dirait que je vais faire un haul d'Hannah Montana là, mais c'est juste pour vous montrer à quel point j'étais vraiment folle quoi. Donc vous voyez, je partais en cours en 6ème avec un sac comme ça. Oui, c'était mon sac de cours, donc bien flashy, on ne peut pas me rater. Et voilà. J'avais aussi des oreillers comme ça. Genre c'est des coussins secrets, c'est comme un journal intime mais en forme de coussin. J'avais aussi une boîte comme ça et je rangeais des trucs et tout. J'avais le matériel pour l'école, donc la trousse, le pot pour mettre les crayons. Et j'avais principalement ce porte-vue là. Et ce porte-vue c'était un peu toute ma vie. Parce que déjà là vous voyez, bon ne faites pas attention à mon écriture, hein, j'étais petite à cette période. Mais là vous voyez, ce truc là, c'est l'autographe de Selena Gomez, mais le vrai, hein, c'est genre, elle est vraiment signée. C'est une copine à moi qui me l'avait ramenée de Paris et j'en suis fière. Et voilà, et après sinon voilà, j'étais vraiment une fana, donc vous voyez, j'avais fait des trucs, j'avais écrit plein de trucs sur elle, j'avais découpé des photos que j'avais imprimées, voilà. J'ai aussi beaucoup de vêtements, beaucoup de trucs comme ça, mais ça je les ai jetés parce que voilà, hein, je vais pas garder ça éternellement. Mais voilà, j'ai quand même gardé quelques trucs comme souvenirs. Ensuite, quatrième question, montre des vidéos de toi quand tu étais plus petite. Alors, avant de faire cette vidéo, en fait, j'ai préparé un peu tout. Et j'ai essayé de chercher des vidéos de moi sur mon ordinateur et tout. Sauf que j'ai eu un peu de mal parce qu'il n'y a que des vidéos de moi avec des personnes de ma famille. J'ai pas forcément envie de les afficher. Et j'ai pas de vidéos de moi toute seule. Donc peut-être que si j'avais encore bien cherché, vous en aurez un peu. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, je vous laisse regarder maintenant. Ça tourne les filles. Oh? Quoi? Je fais un essai vidéo. Vous voulez dire quelque chose? Vous pouvez chanter ou dire ce que vous voulez après. Bah là. Pour qui? Pour nous. Ah, bon. Quels étaient tes jouets préférés? Donc tout d'abord il y avait les poupées bien sûr, les poupées Barbie, les poupées machin. Et sinon plus précisément on va dire il y avait bien sûr la Nintendo DS, j'étais une grosse accro à la Nintendo DS, j'avais tous les jeux, Mario Bros, Mario Kart, enfin plein de trucs comme ça.
Et voilà, maintenant c'est vrai que j'y joue plus du tout, mais je les garde quand même dans mes placards. C'est la Nintendo Rose d'ailleurs. 6ème question, quelle est la chose la plus embarrassante que tu te rappelles avoir fait? Alors là, encore une fois, j'ai bien réfléchi, mais je n'ai pas trouvé grand chose parce que la plupart du temps, quand je fais des choses assez embarrassantes, j'évite de m'en rappeler et surtout que ça devrait dater. Donc, j'ai pas trop de souvenirs. Mais en tout cas, je me rappelle d'une période de ma vie que j'aurais préféré oublier peut-être. Enfin, c'est en fait, j'étais à Versailles avec de la famille à moi et j'étais petite, j'avais peut-être 6 ans. Et j'étais à Versailles, je crois, un truc comme ça, et je sais pas pourquoi, on avait un délire avec ma famille, et on s'amusait à faire le casse de Bryce, vous voyez, dans toute la rue. Et je sais pas, j'ai une vidéo, mais je sais pas si je la mettrai parce que c'est vraiment très honteux. Hein, ne vous foutez pas de moi si jamais, si jamais sur YouTube, mais en gros, genre, je gueulais casse de Bryce devant tout le monde. C'est le casse de la main, c'est le casse du caillou, c'est le casse de... Parce que j'y repense en fait. Mais j'aurais peut-être voulu oublier ce passage de ma vie. Mais bon, j'étais petite donc c'est mignon, on va dire, ok. Ensuite, 7ème question. Lis quelque chose que tu as écrit quand tu étais à la maternelle. Alors, j'ai retrouvé des cahiers ou quoi de la maternelle, mais j'ai retrouvé juste ça dans mes placards. Et j'avais écrit quand j'étais en maternelle, je crois, ou un truc comme ça, quoi. Donc, c'est un carnet bien propre hein, que j'ai dû colorier avec soin. Dedans, il y a des coloriages... Je sais pas si vous voyez bien. C'est beau, non? Voilà, et là j'ai écrit un petit texte. Alors, je vais juste vous lire un petit paragraphe où je parle de trucs que j'aime. Alors, je dis bien. J'aime les Winx et aussi tout ce qui est d'Idol et en particulier Didlina et Galoni, Diddle et Pimboli. Alors, ensuite j'écris mes couleurs préférées. J'ai la couleur rouge, le rose, le violet, le bleu clair, le blanc, le jaune, le orange, le noir, les paillettes en argent et en or. Et puis voilà, c'est tout. Ensuite, 8ème question. 3 chansons que tu aimais écouter étant petite. Alors je vous avoue qu'il n'y a pas 3 chansons que j'écoutais forcément énormément étant petite. C'est juste, j'ai en mémoire 3 albums. Donc c'est ces 3 albums-ci. Alors je vais déjà vous parler de celui-là. Vanessa Hudgens. Je sais, j'ai un très bon accent. Et c'était un vieil album, ça, que j'ai depuis très longtemps. Je ne sais pas de quelle année il date, mais il date. J'adorais toutes ces chansons, genre Come Back to Me. Bien sûr, il y avait le CD d'Hannah Montana. Donc c'était le... Enfin, j'ai tous les CD, bien sûr, de toutes les saisons confondues. Mais là, c'était le premier, donc avec les chansons génériques de la série et tout. Et j'adorais ce CD, je faisais des chorégraphies avec et tout. Et le dernier, donc c'est celui-là. En fait, lui j'écoute depuis la 6ème je crois. Enfin, il représente pas forcément énormément mon enfance, mais plus mon adolescence. Mais c'est vrai que c'est un CD que j'adorais écouter avant. Et quand je le réécoute, en fait, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et donc, voilà, je voulais quand même vous le mettre dans cette catégorie parce que c'est vraiment un CD que j'écoute quand même un peu régulièrement. Donc c'est un de Selena Gomez, c'était son 2ème je crois, et voilà, j'adore ces chansons. 9ème question, comment t'habillais-tu pour Halloween? Alors j'ai essayé de vous trouver des photos, mais j'en ai trouvé quelques-unes, mais c'était un peu des dossiers, donc j'ai préféré pas vous les mettre. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs de comment je m'habillais pour Halloween, mais il y a quelques années je crois, où je m'habillais tout le temps avec une robe super noire, vraiment très noire, genre très sombre, avec du vernis noir. Et je mettais une perruque violette et un chapeau de sorcière. Question, raconte une histoire drôle de quelque chose que tu as fait étant petite. Alors c'est pas forcément une histoire drôle, mais quand j'étais petite, en fait, avec une cousine à moi et ma soeur, quand on allait chez nos grands-parents, on faisait des spectacles. Enfin des spectacles. Le mot est encore fort. En fait, comment vous dire ? On s'habillait, on prenait des déguisements et on inventait un peu une chorégraphie et on les dansait devant notre famille, devant nos grands-parents. Mais attention, on préparait tout puisqu'on préparait des chaises, on leur préparait des gâteaux et tout, mais on faisait payer les places pour qu'ils viennent nous voir et c'était je crois un truc comme 20 centimes la place ou un truc comme ça. Et voilà, je trouve que c'est assez drôle. Enfin, je sais pas si vous avez trouvé ça drôle, mais voilà, en gros on se prenait trop pour des stars quoi.
Y a-t-il des choses spéciales que tu as gardées de toi quand tu étais enfant? Oui, il y a énormément de choses que j'ai gardées et je vais vous en montrer quelques-uns. Avec une de mes cousines, on s'amusait à faire des BD. Des BD, des très belles BD d'ailleurs. Donc je vais vous en montrer une vite fait. Donc voilà comment ça se présente. Je sais pas de quand elle date, mais elle devrait dater de, je sais pas, 2006, un truc comme ça, je ne sais pas trop. Et en fait, un peu le bordel, ça s'appelait Magicado et en fait c'était 3 adolescents qui avaient des pouvoirs et tout. En fait, je m'étais amusée moi toute seule à créer un livre. Donc en fait ça s'appelle Ma Super Boom, le titre trop original. J'ai fait ça, je crois, pendant les grandes vacances avant de rentrer en 6ème. 12e question, quelque chose de bizarre que tu faisais étant petite. Alors je sais pas si vous connaissez la crème hydratante pour le corps d'Exeril, mais en gros c'est une crème classique qui est faite pour hydrater votre corps et pour l'apaiser aussi je pense. Et quand j'étais petite, je sais pas si je suis la seule à faire ça, j'espère pas, mais je buvais, je sais pas si je buvais ou je mangeais des crèmes, enfin j'adorais, je sais pas pourquoi, je me rappelle encore, j'adorais la manger, genre ma mère elle me disait mets de la crème sur ton corps et moi je faisais ça mais aussi j'en mangeais. Je ne sais pas pourquoi mais je trouvais ça tellement bon. Alors désolée si le cadrage a changé ou quoi, mais c'est parce que j'ai dû refilmer parce que j'avais plus de batterie et donc je viens de remarquer que le cadrage d'avant était vachement proche, je suis vraiment désolée, j'ai pas de retour donc j'avais pas pu voir mais je peux pas la refilmer. Bref, en tout cas, 13e question, quelle est la chose qui t'a fait le plus peur quand tu étais plus jeune? Donc moi c'était les fantômes et les clowns parce que j'ai vu des films dessus qui m'ont marqué et maintenant ça va, je n'ai plus trop peur, mais c'est vrai qu'avant ça me faisait vraiment flipper. Donc voilà tout le monde, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore merci 10 000 fois pour les 10 000 abonnés. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao.